Il est 8h14, un sujet qui nous concerne tous maintenant, celui de la santé mentale. C'est l'une des grandes causes nationales de 2025. Il était temps, puisque plus d'un Français sur 5 dit avoir connu cette année, en 2024, un épisode de dépression de plusieurs semaines. Chiffre issu d'une enquête Ipsos parue en cette fin d'année. Et si l'on prenait Lucie un peu d'avance, dès maintenant avec de bonnes résolutions pour l'année prochaine? J'accepte cette proposition. On va en parler avec le docteur Philippe Haïn qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Vous êtes psychiatre. Vous publiez le 8 janvier prochain un livre qui s'appelle Je désature. C'est aux éditions Marabout avec Alicia Sandon. On parlait de résolution avec Samuel et prendre des bonnes résolutions. Généralement, on fait ça tous les ans. Oui. Est-ce que ça, c'est une bonne idée de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année? Il faut avoir un petit peu de nuance à ce sujet. En fait, les bonnes résolutions, on a tous très envie d'en prendre. Moi, le premier, on voudrait tous faire plus de sport, plus lire, apprendre des nouvelles choses. Et puis souvent, on va prendre des résolutions qui sont ambitieuses et puis qui finalement vont nous décourager. On va avoir beaucoup d'attentes à notre propre égard et puis on va être sans cesse déçus de ne pas y arriver. Donc finalement, c'est une des fausses solutions ou des solutions paradoxales qu'on a à ces problématiques qui nous tournent en tête, qui nous saturent justement. Il faudrait que, il faut que, je devrais. Et on se donne des solutions extrêmes. Soit on se décourage, on se dit j'y arriverai jamais, j'arrive à rien, et on perd de l'estime de soi. Soit on se donne des attentes beaucoup trop grandes, et ça ne résout pas le problème, voire ça l'aggrave. Oui, parce que les résolutions souvent ne passent pas le cap de fin janvier. Les chiffres, on les donnait, ils sont assez alarmants. C'est quoi le problème numéro 1 pour les Français? Comment on peut expliquer qu'un Français sur 5 soit touché par la dépression? Alors je ne sais pas si on a une explication unique, en fait, au fait que la dépression soit de plus en plus fréquente et même au niveau mondial. Même d'après l'OMS, ça devient une des principales maladies dans le monde. Devant le cancer. Ouais, c'est extrêmement important et de plus en plus. Pour prendre juste le petit bout de la lorgnette par lequel, on va dire, on le prend dans le livre, on parle quand même de cette époque qui est saturée. Cette époque saturée, elle ne nous aide pas. Je ne dis pas que c'est le facteur unique de dépression, mais en tout cas, tout ça ne nous aide pas. Et c'est quoi une époque saturée, pardon? Ça veut dire quoi? Qu'on a trop d'informations, qu'on a trop de réseaux sociaux, que rien ne va globalement dans le monde? Enfin, ça fait référence à quoi? Alors, ça fait référence à ces différentes problématiques. Effectivement, on devrait avoir plus de temps et on en a moins. On a des robots qui coupent nos légumes, on n'a plus besoin d'aller au lavoir une demi-journée par semaine, on a des transports qui vont plus vite, on peut communiquer en 4 secondes des informations à l'autre bout du monde. On devrait gagner du temps, mais en fait, les occupations physiques, ce qu'on a réussi à gagner en occupation physique, on l'a augmenté en occupation mentale. Et en fait, la vraie difficulté, c'est qu'on fait face à des paradoxes pour essayer de résoudre tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il faudrait être plus rentable, multitâche, faire toujours plus, être sollicité, et on croule tous sous ces sollicitations. Mais en gros, il faut être parfait et ça n'existe pas. Il faut être parfait, ça n'existe pas. Et le problème, c'est que quand on nous propose des solutions, ça va être les solutions inverses. Lâche tout, laisse tomber, fais de la méditation, ne fais rien, va prendre du temps dans un spa ou quelque chose comme ça. Alors c'est quoi votre méthode de désaturation, ce dont vous parlez dans le livre? Ça consiste en quoi? Est-ce qu'on peut l'appliquer dès maintenant avec un premier exercice par exemple? Alors on peut l'appliquer justement en mettant un peu de nuance. Voilà. Ce qui se passe, c'est que par exemple, effectivement, on a besoin de pause. Tout le monde le dit, on a besoin de pause, on a besoin de faire une pause. Et puis souvent on fait des fausses pauses. On fait des pauses qui stimulent encore les cognitions. Donc par exemple, faire une pause en allant discuter avec les collègues de travail à l'extérieur, c'est pas une pause. Faire une pause en scrollant nos réseaux sociaux, c'est pas une pause. Alors c'est quoi une pause? Même lire, finalement, c'est une très bonne activité, c'est très sain. Mais ce n'est pas une pause qui relâche le cognitif et qui désature la mémoire de travail parce qu'elle met en route le cognitif. Une pause, ce serait une pause qui soit exclusivement corporelle, exclusivement physique. On fait la sieste? Alors une sieste, c'est pas mal, si on fait rien d'autre que ça. Boire un café, c'est bien, si on ne le boit pas en parlant de travail. Mais si simplement, par exemple, on met les mains autour de la tasse de café, on ressent la chaleur de la tasse et on attend 3 minutes comme ça, et vous verrez que c'est pas si simple. Faire des choses simples et corporelles, les faire au bon moment en connaissant nos rythmes physiologiques. Ça, c'est des choses qui vont réellement désaturer notre mémoire de travail et qui vont éviter ces symptômes qui est qu'on va les ramener à la maison, on va être irritable, on en a plein la tête, on ne sait plus s'organiser, hiérarchiser. Il faut trouver de la nuance. Pareil, on a des saturations relationnelles, on ne sait pas s'affirmer, on ne sait pas dire non, on est plein de demandes. Et d'un autre côté, on nous dit « Ah ben non, il faut tout lâcher, il faut s'en ficher du regard des autres ». Bah, c'est pas possible non plus. Il faut être égoïste. J'ai pas envie d'être égoïste, mais j'ai pas envie de me sacrifier non plus. Alors, avec quelle relation? Comment évaluer la bonne distance relationnelle? À qui dire oui? Comment dire non? Comment dire un peu plus tard? De la nuance.
Ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. On comprend bien que c'est finalement, il faut l'adapter à chacun aussi. Il y a la question des femmes et des jeunes. Je vais faire deux questions en une, mais qui sont importantes, parce que les jeunes, comme les femmes, sont plus sujettes et plus sujets au stress, aux sursollicitations aussi pour des raisons différentes. Est-ce que là, il faut mettre en place des techniques particulières ou pas? Je pense qu'il faut être conscient que, alors particulièrement les femmes, particulièrement les jeunes, on en parle beaucoup plus, mais les hommes aussi d'une autre manière, mais en tout cas sont soumis à des espèces d'injonctions sociales. C'est plus tabou chez les hommes? Alors c'est plus tabou chez les hommes et on sait par exemple que les hommes parlent moins facilement de leurs émotions et notamment de leurs émotions négatives. Quand on est thérapeute comme moi, et tous les thérapeutes font ce constat, on a plus de femmes parmi nos patients que d'hommes, alors qu'il n'y a pas de raison de penser que les hommes souffrent moins. Par exemple, les hommes se suicident plus que les femmes. Les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes, mais ça veut pas. Enfin, il y a des souffrances des deux côtés, mais les femmes en parlent un petit peu plus. Et je crois que, alors on le sait particulièrement et on le sait de plus en plus, les femmes sont soumises à des injonctions qui des fois sont très contradictoires. Il faut être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne amante, une bonne femme, une bonne collègue, une bonne amie. Il faut être jolie, mais pas complètement, etc., etc. On a plein d'injonctions. Les hommes aussi. Il faut être fort, mais il faut pas être trop sensible. Il faut quand même montrer sa sensibilité, mais il faut quand même tenir le coup. Mais toutes ces injonctions paradoxales, ça fait partie aussi de ce qui nous sature. Et souvent, on se demande avec quoi je suis d'accord, parmi tout ce qu'on me demande, avec quoi je suis pas d'accord, qu'est-ce que je peux envoyer balader, qu'est-ce que je ne peux pas envoyer balader, qu'est-ce que je peux accepter quand même, mais voilà. Et toutes ces choses-là nécessitent de la nuance. Donc c'est pour ça que les résolutions, juste se dire je vais faire ça, ça fonctionnera pas. Se dire je vais rien faire du tout, j'ai aucun objectif, ça marchera pas non plus. Il faut essayer de se connaître un petit peu et d'avancer étape par étape. Trouver le bon équilibre. Merci beaucoup, docteur, pour vos conseils. Je rappelle le titre de votre livre, Je désature. Ça sort le 8 janvier 2025 en librairie.